Salut à vous les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour le mois de septembre 2024. Donc on va voir un peu vos énergies, on va faire le sentimental, le professionnel et le spirituel pour ceux que ça intéresse. On fera un survol général. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc c'est parti ici. Tout d'abord j'ai envie de voir quels astres, ou en tout cas quelles énergies vous accompagnent pour ce mois de septembre. Donc c'est parti, installez-vous bien, j'espère que tout le monde va bien. Allez, quelle est l'énergie ici? Quel astre accompagne les lions pour ce mois de septembre? Quel astre accompagne les lions pour ce Donc là les lions, on a quoi? On a l'énergie ici, on a la progression, on a le voyage, on a cette notion de temps, d'avancer. Donc on a quand même ici... on a quand même ici des choses en mouvement qui seront peut-être bloquées. Ici, on a la tension, on a le carré en astrologie, donc une forme de confrontation. Donc, est-ce que vous allez être confronté à sortir de votre zone de confort, à explorer le monde, à aller au-delà de certaines de vos limites, de certaines de vos capacités? Ça peut être des capacités physiques, peut-être qu'il y a une forme de... Bon, pendant ce temps, ce mois de septembre, là, il va falloir fournir plus d'efforts peut-être, ou il va falloir mettre un peu plus d'énergie dans ce que vous voulez entreprendre, mais ça peut être aussi, par exemple, au travail ou dans votre vie, des gens qui vont rentrer un peu en conflit avec votre progression, avec votre propre voyage, votre propre journée. Ça peut être une tension avec le temps. Peut-être qu'il y a certaines choses qui prennent un peu trop de temps à votre goût et vous aimeriez que les choses se fassent rapidement. Donc ici, on est dans ces énergies-là. On a besoin de tempérer les choses, ou en tout cas, on a besoin de passer certains obstacles, de se dépasser ou de dépasser certains conflits, certaines tensions. Donc on est dans ces énergies-là, ici. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On va prendre l'oracle des miroirs. Donc là, juste là, je survole un peu le général pour voir un peu l'atmosphère pour vous. Et ensuite, on ira sur le professionnel et ensuite le sentimental. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres énergies ici pour les lions pour le mois de septembre? Est-ce que je peux avoir d'autres énergies ici pour les lions pour le mois de septembre? On en a un cadeau, ok? Joli, joli, joli. Le 5, c'est toujours le déplacement, c'est le mouvement. Ici, on a le 5, le 5, le 5. Ça peut être dans votre quotidien, ça peut être par rapport à votre famille. Il peut y avoir un cadeau par rapport à ça, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je pense qu'ici, vous allez mériter un cadeau, vous allez mériter une surprise, quelque chose qui vient à temps, qui vient vous récompenser de vos efforts, des efforts que vous avez fournis ces derniers temps. Donc là, on est dans vraiment cette forme de réussite parce que je pense que vous allez passer au-delà de cette frontière, au-delà de ces montagnes, au-delà de ces tensions, au-delà de tous ces conflits et vous allez avoir cette récompense. Donc là, on a quelque chose ici d'assez joli pour vous. Mais il y avait vraiment cette notion de dépassement. Allez, est-ce que je peux avoir une dernière carte? Après, on ira sur le professionnel. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ici pour les lions pour le mois de septembre 2024? Je rappelle que je fais aussi des tirages personnels. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Mon lien est dans la description de la vidéo. On a les enfants, ok? Donc les enfants peuvent être un challenge pour vous. Les enfants, ça peut être aussi l'énergie de l'enfant, donc peut-être des énergies un peu trop disparates. On a le 4 qui revient, ça peut être la famille qui est peut-être un peu contraignante, des énergies qui tournent autour de la famille, l'envie de créer une famille, de passer au-delà des tensions familiales, ça peut être ça aussi. Et le cadeau, ça peut être pour certains une naissance de quelque chose que vous attendiez depuis certains très longtemps ou d'autres, vraiment, ça sera la récompense. Donc, ça peut être des enfants au sens propre du terme, comme ça peut être quelque chose qui vient au monde que vous attendiez depuis un certain temps ici. Donc voilà, et on a encore la maison. Il y a quelque chose qui tourne autour de la maison pour vous, là, les lions.
qui tourne autour du quotidien et qui tourne autour de la famille, de ce qui vous structure aussi. Donc peut-être qu'il y a ce dépassement à faire par rapport à ça, ou justement pour arriver à ça, pour arriver à la famille, pour arriver ici à la maison. Peut-être que vous avez envie de construire une maison et ça prend énormément de temps. Peut-être que vous avez envie de déménager et ça prend du temps. Peut-être que vous êtes en train d'aménager ou en pleine construction, en plein travaux et ça prend du temps. Ok? Et le fait que ce soit un peu le bazar dans la maison, ça crée des tensions. Allez. Donc là, on va aller voir au niveau professionnel. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et aussi à vous abonner si vous êtes nouveau. Bienvenue à vous. Dites-moi si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça me fait plaisir aussi. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir au niveau professionnel pour vous les lions. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les lions pour le mois de septembre 2024? Un message au niveau professionnel pour les lions pour le mois de septembre 2024. Un message au niveau professionnel pour les lions pour le mois de septembre 2024. Ok. Vous savez quoi? J'ai l'impression que... qu'ici, il y a certaines peurs au niveau du travail. Ou en tout cas, des craintes, mais qui sont largement contrôlées, largement dépassées. C'est comme si, avec le roi de coupe, là, c'est votre énergie pour le travail. Et le pape, ça peut être quelqu'un de sage, ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience. Ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un dans votre entreprise, là où vous travaillez. Si vous êtes votre propre patron, ça peut être vous. Il y a cette énergie de sagesse, cette énergie où on contrôle ses émotions, on contrôle ses emportements et on n'a pas peur ici. Alors le 10 de d'épée ici, ça peut annoncer des trahisons, ça peut venir vous dire méfiez-vous ici. Il y a peut-être, je pense que si vous êtes en train de finaliser quelque chose ou si vous êtes en train de préparer un événement ou si vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose, ici, c'est comme si on vous disait ne lâchez pas au dernier moment. Continuez parce que certaines choses peuvent se retourner contre vous si vous pensez ah ben c'est bon, tout est bon, tout est clean. Non, il peut y avoir des énergies ici où on peut vous dire méfiez-vous. Il y a peut-être certaines énergies où il va falloir vérifier tout peut-être par vous-même pour que tout soit en ordre. Pour pas vous retrouver, on va dire, à la rue, dans le sens pour pas vous retrouver en échec, pour pas vous retrouver, on va dire, confronté ici à des choses pénibles. Mais je pense vraiment que vous avez cette sagesse et on a l'énergie du taureau aussi, donc l'énergie de la persévérance, d'aller de l'avant et de ne pas lâcher. Vous allez peut-être être confronté ici à des fluctuations émotionnelles, c'est-à-dire des hauts et des bas. Des peurs, des craintes. Et je pense que cette maturité que vous avez gagnée, que vous avez emmagasinée en vous, ça va vraiment vous servir ici dans votre travail. Ou en tout cas, si c'est par rapport à un patron, on peut voir que ce patron ici a quand même peut-être une forme de maîtrise ou une forme de sagesse. Et ça va vous aider ici à vous réconforter peut-être, à traverser cette épreuve qui peut être un peu dure pour vous. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes justement à la recherche d'un travail. Je pense que si vous êtes en recherche d'un travail, ne lâchez pas au dernier moment. Ne vous dites pas, oh, ça sert à rien, ça sert à rien que je fasse ce dernier CV, ou ça sert à rien que j'aille toquer à cette porte, ou à cette entreprise. Ne lâchez pas, continuez. Là, pour le mois de septembre, il y a cette notion de persévérance et de ne pas lâcher. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour les lions au niveau professionnel pour le mois de septembre 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour les lions au niveau professionnel pour le mois de septembre 2024? On a beaucoup de têtes, on a beaucoup de rois. D'accord? Donc peut-être que vous êtes un homme, ou peut-être que dans votre entreprise, c'est un homme ici qui est un peu dans ces directives, dans cette forme de, oui, de directive, qui contrôle, qui est un peu un leader. Ça peut ne pas être un patron, hein, ça peut être vraiment quelqu'un qui prend ce rôle, qui prend limite le rôle du patron. Ça peut être vous, hein. On a quand même le roi de bâton, donc c'est l'énergie lion ici. Ça peut être vous qui prenez, on va dire, un peu ce rôle-là.
Ce qui est bien ici avec le roi de bâton, c'est qu'on vous dit, vous êtes dans cette énergie créative, vous êtes dans cette énergie ici d'entrepreneur. Vous allez entreprendre par vous-même. C'est vous qui allez déclencher ici certaines actions, certaines choses pour pas que peut-être l'entreprise se retrouve à la rue, pour pas que il y a des choses, on va dire, des lettres ou des papiers inattendus qui arrivent parce que vous avez tout vérifié et parce que vous avez si vous êtes entouré d'un Gémeaux, peut-être que le Gémeaux, lui, il va pouvoir voir les petits détails ou un Vierge. Il va pouvoir voir les détails ici de ce qui ne va pas, de comment peut-être résoudre les choses autour de vous. Donc ça peut être bien de s'entourer ici d'un Gémeaux ou d'un Vierge pour vous. Ça peut être vous si vous avez ces énergies-là. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes ascendant ou lune euh, en Gémeaux ou en Vierge. Peut-être que ce serait bien pour vous aussi d'aller voir le mois de septembre pour les Vierges ou pour les Gémeaux. Mais là, je vais commencer par vous, les Lions, donc peut-être que ça ne sera pas encore en ligne. Donc vous êtes les premiers aussi auxquels je fais le tirage pour le mois de septembre. Donc on a cette énergie du 1, on a cette énergie de l'ego, du leader, du bélier qui entreprend. On est dans cet entrepreneuriat pour vous. Donc j'ai envie de dire, les choses sont entre vos mains. La destinée de votre travail, de ce que vous êtes entreprendre est entre vos mains. On va voir ici au niveau de l'oracle. Est-ce que je peux avoir un dernier message? Après on ira sur le sentimental. Est-ce que je peux avoir un dernier message ici au niveau professionnel pour les lions pour le mois de septembre 2024? Un message au niveau professionnel pour les lions pour le mois de septembre 2024. On a la distance. Ça me rappelle le voyage au niveau général. Instabilité, d'accord? Et on a la sexualité. Alors, là on vous demande de maîtriser peut-être vos emportements ou certaines personnes au travail ont besoin d'avoir un peu plus de cadre parce qu'il y a de l'instabilité quand même. Ça veut dire que les choses ne sont pas... Il y a de l'instabilité et donc ces personnes-là ont besoin d'un leader, ont besoin ici de quelqu'un qui prend les choses en main et qui dirige. Ça peut être vous, comme ça peut être trouver quelqu'un au travail qui a cette énergie-là. Attention peut-être à la trahison avec quelqu'un que vous désirez au travail ou quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de tension ou de désir. Peut-être que là, on vous dit de faire gaffe ici à ne pas vous laisser berner peut-être par certaines personnes au travail qui peuvent essayer de vous séduire ou qui peuvent essayer de... Peut-être que là, il y a des relations un peu qui ne sont peut-être pas appropriées dans ce moment-là, pour le mois de septembre, qui rend les choses encore plus instables. Ça peut être ça aussi. Et il y a cette notion de distance, c'est-à-dire que là, pour vous les lions, en fait, vous avez besoin de l'énergie du taureau, c'est-à-dire d'affronter, on va dire, la tempête et de continuer la distance, c'est-à-dire que vous êtes peut-être assez loin de ce que vous voulez finir, de ce que vous voulez entreprendre, et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher avant, il faut continuer jusqu'à temps que vous arriviez à bon port, d'accord? Ne vous arrêtez pas sur une île en plein milieu de l'océan, continuez jusqu'à temps que enfin, pour arriver sur le continent ou l'endroit où vous voulez arriver. Ne vous laissez pas berner par des oasis. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je me fixe un objectif et j'y vais jusqu'au bout. Donc voilà pour vous au niveau professionnel. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant. Je vais boire, laissez-moi 2 secondes. Allez, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour le mois de septembre 2024? Un message au niveau sentimental pour les lions au niveau de septembre 2024. Un message au niveau sentimental. Un message sentimental relationnel pour les lions pour le mois de septembre 2024. On a le jugement, on a une libération. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vous libérer
d'émotions très très lourdes, très très tristes. Ça peut être quelque chose de conscient, ça peut être quelque chose de vraiment du passé ici, mais on se libère. Ce qui est bien, c'est qu'on se libère ici, on passe peut-être à autre chose. Ça peut être au sein du couple, ou si vous êtes célibataire, pardon, si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi avoir cette libération enfin et ce contentement. Ici, on a le 9 de coupe, donc c'est très très bien. Ici, on affronte peut-être ses peurs, on affronte ici ces peines de cœur et on passe à autre chose. On se libère vraiment de ça. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous dites mais non, mais tout va bien dans mon couple. Comme je l'ai dit, ça peut être vraiment des choses inconscientes où il peut y avoir quelque chose qui se taraude en vous et il y a peut-être ouais, cette tristesse qui est là malgré le fait que c'est une belle personne, malgré le fait que votre quotidien est assez bien. Il y a quelque chose ici qui se passe, on va dire, qui est caché en vous et qui vous empêche d'être totalement heureuse, d'être totalement heureux. Peut-être que vous avez encore ces remords où vous vous sentez trahi par la personne avec qui vous étiez avant et vous avez peut-être peur que ça continue avec cette personne-là et du coup ça vous empêche d'être heureux, ça vous empêche d'être heureuse, de vous épanouir. Donc là, le mois de septembre, ça va être très propice, ou en tout cas on vous dit on est en train de vous inviter à vous libérer ici, d'aller dans vos profondeurs, d'aller vous libérer de ces peines de cœur. Ça peut être une peine de cœur, ça peut être plusieurs peines de cœur qui se sont raccrochées, on va dire, au trauma, un peu blessure, trahison. Ou en tout cas, même si c'est pas une trahison, vous l'avez vécu comme une trahison. Ça, c'est peu importe, même si on va dire que l'acte en lui-même, par exemple, quelqu'un vous a quitté, tout simplement parce que vous vous entendiez pas. Ça peut être juste ça. Mais vous l'avez vécu comme une trahison. Vous avez mis toute votre énergie dans cette relation et vous avez vu qu'au final, cette personne ne s'est pas investie autant que vous. Ou cette personne vous a peut-être menti. Donc il y a vraiment ici cette énergie à réparer. Mais dans tous les cas, pour le mois de septembre, ici, on a cette énergie, surtout si on passe cette épreuve, où on est fier, on est content d'avoir traversé cette épreuve, d'avoir traversé euh, ces peines de cœur. Et c'est aussi le fait de réaliser les lions, vous êtes un signe très fier, oui, c'est ça, très fier. Et donc, mettre en lumière certaines faiblesses, mettre en lumière qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a fait de la peine, pour vous, ça peut paraître comme une faiblesse. Là, je parle de manière générale. Donc, c'est bien d'admettre que vous avez senti cette blessure en vous. Et le fait de le reconnaître, ça peut amener à une guérison aussi. Allez, on va prendre d'autres cartes pour vous. Peut-être un message totalement différent pour les lions, là, au niveau sentimental relationnel, pour le mois de septembre. Peut-être un message totalement différent. Est-ce que je peux avoir un autre message au niveau sentimental relationnel? Donc là, comme je l'ai dit, ça concerne aussi les célibataires, hein. Ça peut vraiment vous aider, là, les célibataires, à vous libérer, à trouver quelqu'un de bien. Ou en tout cas, à vous être bien dans votre vie. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les lions pour le mois de septembre 2004? Waouh! Et franchement, on est bien, on a l'abondance, on se sent bien, on se sent aimé, ou en tout cas, on s'aime, on s'auto-fertile, on s'auto fait du bien. Franchement, je sais pas si des fois je parle français, mais il y a vraiment cette notion de on se fait du bien, on se fait plaisir, euh, on se limite, c'est comme si vous alliez tout seul au restaurant ou tout seul au cinéma ou faire une randonnée toute seule ou tout seul et vous prenez du temps pour vous faire du bien. Il y a vraiment cette notion de laisser derrière vous certaines peines de cœur, certaines même si c'est vous qui partez, peut-être que c'est vous qui devez partir de personnes qui vous aiment, mais que vous ne, vous, au final, peut-être qu'il n'y a plus de passion, ou il n'y a plus d'amour authentique, il y a juste de l'attachement. Peut-être que c'est à vous vraiment de partir, d'avoir cette notion où vous vous mettez à l'envers, vous sacrifiez, on va dire, un peu une partie de vous, mais pour le meilleur. Vous voyez, vous sacrifiez cette relation qui est bien pour peut-être quelque chose d'autre qui sera encore meilleur, encore mieux. Là, on a cette énergie de laisser
derrière soi certaines choses, de passer un nouveau cycle, d'aller dans un nouveau cycle. Je vais prendre ici au niveau des astres, parce que je peux avoir l'énergie ici pour les lions au niveau sentimental relationnel, l'énergie des lions au niveau sentimental relationnel sur le mois de septembre 2024. On a le descendant, ok. Est-ce que je peux avoir d'autres énergies? Donc là, le descendant, hein, c'est l'introspection pour moi quand je vois ça. On vous invite à l'introspection. Les signes, vous êtes très... les lions, vous êtes très solaires, donc des fois c'est dur pour vous d'aller justement dans l'énergie de la lune, d'aller dans l'énergie des choses cachées. Mais justement, vous avez cette énergie lion, donc cette énergie solaire qui met en lumière les ombres, qui met en lumière les choses cachées, les choses qui ne veulent pas être dévoilées. Donc peut-être que vous avez vraiment un peu un don que personne d'autre a, à ce niveau-là, de mettre en lumière certaines choses. Donc là, c'est très propice à le mois de septembre. Profitez-en pour pouvoir aller en vous-même, pour vous transformer d'une certaine manière, pour après, avec le 9 ici, être épanoui, être satisfait, être dans une abondance sentimentale et une stabilité physique, une stabilité émotionnelle, j'ai envie de dire. Allez, une dernière carte pour les lions au niveau sentimental relationnel. Une dernière carte pour les lions au niveau sentimental relationnel pour le mois de septembre 2024. Et on a ici le discomfort, donc le fait que ce soit inconfortable, forcément, c'est pas tout joyeux d'aller voir dans ses profondeurs, d'aller voir ses peines, d'aller voir ici ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, pourquoi vous n'êtes pas heureuse, ou en tout cas dans le sens épanoui. Peut-être que vous êtes bien, vous dites mais non, moi je vais bien, mais comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui se taraude. Il y a quelque chose que, soit on est dans le déni, on essaye, on met de côté, on va dire, les choses du passé, et on est en train de se dire, bon, mais moi je me focalise que sur le positif. Mais là, mes amis, c'est bien de se focaliser sur le positif, mais il y a des parts d'ombre que si on les met dans la catégorie, on est en train de les nier, de denial, là, ça peut se transformer en maladie dans votre corps physique. Ça peut ici aussi entraîner certaines formes de blocage pour le futur et vous empêcher justement d'être encore plus que ce que vous êtes déjà. Allez, donc pour moi c'est positif, hein. Là on est dans le dépassement de soi les lions, vous êtes en train de vous dépasser, vous êtes en train de passer, on va dire, un nouveau cycle, un nouveau stade, une nouvelle phase de votre vie aussi peut-être, quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Vous avez le courage avec vous, vous avez un cœur de lion, un cœur de lionne qui va être très utile pour ce mois de septembre. Allez, on va voir au niveau spirituel maintenant. Donc spirituel, c'est le développement aussi, spirituel, cette quête de vérité, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais sur Terre. C'est ces questions-là aussi que des fois on a besoin, on va dire, d'un éclaircissement ou d'une orientation. Donc on va essayer de voir un peu quel est le message pour vous ici pour ce mois de septembre. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les lions au niveau spirituel, développement spirituel pour le mois de septembre 2024? Allez. Message pour les lions au niveau spirituel pour le mois de septembre 2024. Ah, celle-là veut sortir. Waouh. Ok. Bon, mais déjà, là, direct, les choses vont être directes. Les choses vont être rapides. Les choses vont se passer rapidement pour vous. Pour le mois de septembre, au niveau développement spirituel. C'est-à-dire que vous allez passer ici rapidement d'un stade à un autre. Il y a quelque chose qui vient à vous, peut-être aussi, de manière très soudaine, de manière très abrupte. Vous y attendez pas, peut-être. D'accord? On a peut-être quelqu'un qui vient communiquer avec vous, ou peut-être vous allez recevoir des messages. Ça peut être tout simplement que pour le mois de septembre, vous avez envie que les choses s'accélèrent, que les choses, on va dire, aillent plus vite pour vous, hein. On a le 3 de coupe, donc on a la célébration, on a la fête, on a les retrouvailles, on a cette trinité ici aussi, corps, âme et esprit qui célèbrent ensemble. Ça peut être une unification des corps, ça peut être vraiment un contentement,
mais dans le sens on célèbre qui on est, on célèbre d'où on vient. Il y a des choses qui sont très rapides ici. Donc peut-être qu'il va falloir saisir le moment et se laisser porter. Se laisser porter. S'il y a des choses d'un coup qui arrivent là pour le mois de septembre au niveau développement, au niveau, ça peut être vous allez vous développer très rapidement vers quelqu'un de nouveau, vers un nouveau vous. Et je pense que on vous demande de saisir ici les bâtons, de saisir ici le cheval au galop et de monter dessus. Il y a quelque chose ici où on vous dit le train est en train de passer et peut-être assez rapidement. Donc essayez de vous agripper et d'essayer de suivre le tempo. Ça peut être ça, hein. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message ici au niveau spirituel? Là, il y a quelque chose à célébrer. Ça représente aussi le cadeau qu'on avait au tout début ici du tirage. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau développement spirituel pour les lions? Waouh. Waouh. On a le monde. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'enthousiasme. C'est le premier élan. C'est cette envie de recommencer quelque chose de nouveau. Mais dans le sens, une nouvelle passion, une nouvelle envie de vivre. C'est un peu l'extase. Et on a le monde ici qui est vraiment la bénédiction, l'accomplissement. On a votre signe ici dans le signe fixe. Les signes fixes, le taureau, le lion, le Verseau et le scorpion. Donc ici, le scorpion qui est représenté avec un aigle. On a cette notion de dépassement. Vous allez vraiment vous dépasser. Ok? Et votre... je pense que pour le mois de septembre, vous allez passer, on va dire, d'un cycle à un autre, d'une étape à une autre. Ok, on a ce contentement aussi d'avoir fait le travail, d'avoir fourni tout le travail qu'il fallait. Ça peut être se débarrasser ici des lignées maternelles et paternelles. Ça peut être ici euh, vraiment d'avoir fait les travaux de soins sur vous, les travaux énergétiques, les travaux énergétiques sur vous. euh, et d'avoir vraiment mis de côté tout ce qui n'était plus vous, de vous être débarrassé de tout ce qui n'était plus vous. Il reste toujours un peu quelques petites choses, hein, mais je pense qu'aussi on est satisfait de soi. Vous êtes satisfait de vous-même. Ok, pourquoi on a ce 9 de bâton ici? Est-ce que certains d'entre vous, vous avez du mal à dormir? Est-ce que certains d'entre vous, vous faites des cauchemars? On vous dit que si vous faites des cauchemars en ce moment, ça peut être justement une étape de nettoyage, une étape ici où le subconscient est en train de se débarrasser de certaines choses. Ça peut être des peurs qui reviennent, ça peut être des inquiétudes qui reviennent. On va voir au niveau des astres ce qui se passe. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau, hein. On a le 8, on a la ressource. On vous dit que vous avez la ressource. Avec la pomme, ici, on a cette notion de connaissance, de guérison. On est en train de guérir quelque chose ici, hein. Donc tout votre mois de septembre est orienté vers la guérison, le changement, ce côté leader, ce côté persévérance aussi, de persévérer, de ne pas lâcher. Donc on a ces 4 piliers ici, hein, pour vous. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer et qui va changer assez rapidement. C'est pour ça que peut-être au niveau général, les choses sont un peu instables pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de grandir en vous, de se manifester. Les choses bougent. Comme on a vu, on avait l'énergie du voyage et peut-être que ça prend du temps. Mais dans d'autres aspects, comme là au niveau spirituel, les choses se passent rapidement. Mais peut-être que au niveau spirituel, c'est-à-dire dans les autres corps, ça arrive rapidement, mais ça met du temps à se manifester. Mais vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui se taraude, qu'il y a quelque chose qui se travaille en vous. Ok, donc on est là. Et dites-moi si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer en vous, si vous, si, ouais, c'est ça. Si vous avez l'impression de grandir ou de, justement peut-être de stagner, mais justement ce moment de stagnation, c'est pour un meilleur, c'est pour quelque chose de plus grand. Donc là, pour ceux qui restent jusqu'au bout, vous savez, on va faire un petit choix de cartes. Donc je vais mettre 4 cartes ici, juste
pour vous, pour voir qu'est-ce qui ressort. Si vous avez besoin d'entendre quelque chose un peu plus personnel. Allez, c'est parti, on va mettre 4 cartes ici. Donc la première, la deuxième, la troisième, quatrième et cinquième. Bon, mais il y en a 5. Allez, je vous laisse choisir laquelle vous appelle le plus. Ça peut être une ou plusieurs, ça peut être aucune. S'il n'y en a aucune, ne vous jugez pas, c'est très bien. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, mais peut-être qu'il y en a plus qu'une. Donc c'est parti, si vous avez choisi ici la première, on retrouve cette énergie de l'inconfortable, où on est en train de passer ici un seuil, une étape qui est inconfortable, mais qui est un mal pour un bien. Donc on vous dit, vous êtes dans cette énergie-là en ce moment, ne lâchez pas, continuez. Vous allez avoir les cadeaux de la vie, vous allez avoir la récompense. Pour le numéro 2, ici, on a le poisson. Donc ici, le poisson, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez surtout vos ressentis, écoutez le monde, la vie, les choses autour de vous, les signes, ce qu'on est en train de vous dire. Il y a besoin d'avoir un peu de sensibilité, d'être un peu plus sensible à ce qui se passe autour de vous. Si vous avez choisi la troisième, ici, on est dans le cœur. Donc le cœur, au niveau... le lion représente le cœur et l'organe du cœur. Donc ici, on a la flamme qui est dans, on va dire, le quatrième chakra, qui est dans ici le... peut-être qu'on vous demande de protéger votre cœur. Peut-être qu'on vous demande ici de faire croître votre cœur. Ici, on a une flamme ici. Il y a quelque chose avec le cœur. Ça peut être le cœur au sens physique du terme, ça peut être le cœur. Qu'est-ce qui représente votre émotion mère? Qu'est-ce qui vous représente votre passion? Peut-être qu'il y a une passion en vous qui a besoin d'être libérée, qui a besoin d'être coucounée, chérie. Il y a quelque chose ici qui a besoin de se manifester ici, et c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose qui appartient au monde du cœur, du quatrième chakra, de l'amour, de l'empathie. Si vous avez choisi la quatrième ici. On est dans l'introspection, on est en rétrograde ici. Donc là, au moment où je vous parle, on a Mercure en rétrograde. Donc on est dans une forme d'introspection. Encore une fois, les choses sont ralenties. Les choses mettent du temps à se manifester avec les rétrogradations. Donc c'est peut-être pour ça que les choses ont du retard. Donc on vous dit, c'est une phase ici. Vous êtes en train de passer une phase où oui, les choses sont retardées, les choses prennent du temps parce que peut-être que vous avez besoin de vous concentrer sur vous avant de passer à l'étape prochaine. Ça peut être un message. Et pour le dernier ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du Verseau, du verseur d'eau, où on vous dit collaborate, c'est-à-dire de collaborer, d'avoir peut-être un équipier ou quelqu'un sur qui compter. Sur quelqu'un peut-être avec qui transmettre certaines choses, ou c'est à vous peut-être de transmettre certaines choses aussi. Peut-être que vous avez besoin d'un coéquipier ou d'une tierce personne ou d'un compagnon ou d'une compagne. Ça peut être possible aussi. En tout cas, c'est ce que je vois, hein. Je ne dis pas que le Verseau c'est ça, mais là, le Verseau c'est ce qu'il me dit. Il me dit pas, oh, vous avez besoin de liberté. Ça peut être ça, mais là je le sens dans cette énergie-là. Donc voilà les lions, j'espère vraiment que ce tirage pour le mois de septembre vous aura parlé, ou en tout cas vous aura plu, vous aura entertain, comme on dit en anglais, que ça vous aura peut-être appris des choses sur vous, peut-être que vous allez changer certaines choses. Dites-moi en commentaire, ça me fera un plaisir de vous lire comme à chaque fois. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et un merveilleux mois de septembre. Allez, ciao!